Si comme moi tu aimes le froid, si comme moi tu aimes les hommes qui savent rester virils tout en portant de la fourrure, alors tu es au bon endroit. Bonjour et bienvenue sur Fox One. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont fait des critiques constructives sur mon travail. J'espère qu'elles verront une différence à partir de cette vidéo. Et je voudrais aussi remercier tous ceux qui m'ont réclamé des vidéos, notamment sur le trône de fer. Cette vidéo, si elle est là, c'est grâce à vous. Alors, encore une fois, merci. Donc le sujet de la vidéo, c'est une liste d'armées pour la faction Stark pour le jeu Le Trône de Fer. Donc j'ai pas mon armée, j'aime beaucoup la jouer, elle est compétitive, elle n'est pas révolutionnaire parce que si vous avez un peu de bouteille, vous allez vite voir où on va, mais elle est vraiment agréable, elle est sympa et je pense que ça peut aider des gens qui débutent. Puis on va en discuter tranquillement. Alors, toutes les images des cartes, je les ai prises sur le site assoif.fr. Donc, je vous mettrai le lien en description, hein. C'est un site où il y a des news, notamment vous allez avoir les dates de sortie, où vous allez avoir des articles sur des règles un peu pertinents, mais surtout, il y a un builder, ce qui est très pratique. Voilà, donc on va enchaîner avec l'armée. On va commencer d'abord par voir vite fait les cartes tactiques de base pour que tout le monde soit au même niveau. Donc, pour commencer, les Stark, c'est une faction qui n'est pas dans le contrôle, qui n'est pas dans l'attrition. C'est une faction qui est plutôt dans l'agression et en second plan dans la mobilité. Donc vous allez toujours chercher à frapper fort, vite, et à bien vous placer pour pouvoir frapper le plus fort possible. Donc les cartes tactiques, la première c'est Winter is coming, l'hiver vient. Donc il y a deux effets à cette carte. Donc quand on a réussi une charge, on peut en choisir un, et si on contrôle le poney, on peut choisir les deux. Donc le premier point, c'est que l'ennemi chargé ne peut pas être la cible d'ordre ou de carte tactique amie. Très très pratique si vous tombez, par exemple, je sais pas moi, vous chargez une compagnie dorée, il ne pourra pas bloquer des touches, des trucs comme ça. Et le deuxième point, c'est l'attaquant utilise sa plus haute valeur d'attaque. On est toujours dans l'agression, c'est une carte pour taper fort. La deuxième carte, c'est Férocité Nordienne. Donc, quand une unité alliée effectue une attaque de mêlée, avant de lancer les dés, l'attaque gagne cruel. Donc là, on va essayer de rajouter des pertes avec un test de panique raté. Si cette unité n'a qu'un seul rang et que le défenseur échoue à son test de panique, il prend 2 blessures en plus. Et si vous contrôlez les épées, le défenseur devient paniqué. Vous voyez déjà qu'avec ces deux cartes, les zones du plateau, du tableau politique que vous allez jouer le plus, normalement, ce sont les poneys et les épées. Voilà. Alors la faction Star, comme c'est pas facile de gagner des points de vie quand on joue Star, surtout qu'on n'est pas tenté de jouer la bourse, les cartes elles sont là aussi pour pallier à ça. Au fur et à mesure de la partie, vos unités elles fondent, donc elles perdent en efficacité, et les cartes contrebalancent ce manque d'efficacité. Donc avec Force de l'hiver par exemple, donc quand une unité alliée effectue une attaque de mêlée, avant de lancer les dés, on gagne déjà fracassé, donc on va mettre -1 à la save des adversaires. Et si on n'a plus qu'un seul rang, on pourra relancer n'importe quel dé d'attaque. Ça stabilise le jet de dés. Si on contrôle les épées, on utilisera notre plus haute valeur de dés. C'est-à-dire qu'on pourra garder une efficacité optimum alors qu'on a presque plus de figurines sur le plateau. On a Impact Dévastateur. Donc, quand une unité ennemie effectue une action de charge, après avoir lancé le dé, si l'unité a été. Si la charge est réussie, en fait, l'unité devient paniquée et vulnérable. Cool. Si on contrôle le poney, on peut relancer le dé de charge. Alors ensuite, on a repositionnement éclair. C'est au début de n'importe quel tour, on peut cibler une unité combattante alliée et elle se décale de 2 pouces. Donc 2 pouces vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés, comme on veut. Mais si on contrôle le poney, on peut faire une manœuvre de 3 pouces à la place. C'est très pratique parce qu'on va. En fait, en Stark, il y a possibilité de cumuler des mouvements supplémentaires. Après, on a le Nord se souvient, donc au début de n'importe quel tour, on cible une unité de combat alliée et on lui attache la carte jusqu'à la fin de la partie. Et quand on perd une unité d'infanterie ou de cavalerie, on va mettre un token sur la carte. Et tant que la carte elle a un token, l'attaquant utilise sa plus haute valeur de dés. Et si on contrôle les épées, on a +1 pour toucher. Voilà, c'est toujours dans cette idée de garder son efficacité au combat.
Et la dernière carte, c'est pas la moindre, c'est Ordre d'assaut. Donc quand une unité non combattante alliée s'empare d'une zone, on remplace l'effet de la zone par une unité combattante alliée effectue une action de mêlée. Donc, vous n'avez pas pu prendre les épées, c'est pas grave, vous prenez la couronne, vous jouez cette carte et vous faites quand même votre attaque supplémentaire. Et si l'unité combattante s'est emparée de la zone des épées, bah, la carte sert à rien. Ben, non, elle sert quand même à quelque chose. À la place, on peut faire une charge. Et donc ça, c'est une carte qui peut permettre de surprendre son adversaire en le chargeant là où il s'y attendait pas. Donc ça, c'est le tour, c'est le deck basique de base. Donc on voit que c'est un deck qui est vraiment dans l'agression, de garder son efficacité en attaque. Donc voilà, le thème de l'armée, ça sera Maison Stark, donc on va prendre que des trucs où il y a Stark dans le nom. Donc on ne prend pas des Mormonts, on ne prend pas des Ombres, on ne prend pas des Tully. Il y aura juste une toute petite exception pour un souci d'efficacité, mais on va revenir dessus après. Donc le général, ce sera Eddard Stark. Alors ici, il n'y a pas de discrimination, vous pouvez dire Ned, Eddard, Eddard, il n'y a pas de problème avec ça. Moi j'ai l'habitude de dire Eddard, mais bon, passons. Donc Eddard, il ajoute donc ses cartes à l'armée. Donc la première, c'est pour ceux qui sont tombés. Donc après qu'un ennemi a résolu une attaque de mêlée, on peut cibler l'unité des dards et elle effectue une action d'attaque ou de charge. C'est super fort en fait. C'est très fort parce que vous allez avoir des attaques, des charges en plus dans la game, sachant que ta carte, bien évidemment, elle est en double dans le deck. Et si le défenseur a été détruit, l'unité des dards peut relancer n'importe lequel de ses dés d'attaque ou de distance de charge. Voilà. Donc cette carte elle a un deuxième effet parce que si vous n'avez plus Eldar, elle ne sert plus à rien. Donc son second effet, c'est vous la défaussez, vous piochez notre carte. Ensuite, on a mené par l'exemple. Donc après que l'unité des Dark Stark a résolu une attaque, jusqu'à la fin du round, on peut attacher cette carte à une autre unité alliée située à longue portée ou moins. Et tant que cette carte est attachée, cette unité a +2 à ses tests de morale, super, et +1 pour toucher. Voilà, vraiment une très bonne carte. Et là, c'est pareil, si vous avez plus Eddard, la carte sert à rien, donc vous pouvez la défausser pour en piocher. La dernière carte, c'est Bravade Nordgen. C'est quand une unité alliée effectue un test de panique après avoir lancé les dés. L'unité peut relancer n'importe quel dé de ce test. Et si elle se trouve à courte portée des Dark Stark, elle réussit ce test au lieu de relancer les dés. Et si la carte cible l'unité des Dark Stark, alors on cible un ennemi avec lequel il est engagé, qui prend une blessure, plus une blessure pour chaque rang détruit de cette unité. Voilà. C'est vraiment de très très bonnes cartes, surtout pour ceux qui sont tombés. Et comme vous pouvez le voir, on est encore et toujours dans l'agression quand même. À part la bravade de Nordgen, qui est là pour éviter de perdre des unités sur un bête test de panique. Sinon, les deux autres, c'est quand même plus pour taper qu'autre chose. Voilà, donc maintenant on a notre deck, donc on va pouvoir constituer notre armée. Donc la première chose qu'on va mettre dans l'armée, bah, évidemment, c'est le général, c'est donc Eddard Stark. Donc Eddard Stark, qu'est-ce qu'il donne? Il donne, sur ses attaques de mêlée, il donne cri de ralliement. Donc à chaque fois que cette unité effectue une attaque de mêlée, avant de lancer les dés d'attaque, on cible une autre unité alliée à longue portée ou moins, et cette unité se soigne de 2 blessures. Cette capacité, elle va être très efficace. Pourquoi? Bah parce que déjà on joue Stark, donc on vise les épées, pour avoir des attaques en plus. On a Ordre d'Assaut, qui peut donc donner des attaques en plus, et Eddard Stark, il a la carte pour ceux qui sont tombés, qui va lui donner des attaques en plus. Pas rare d'attaquer 3 ou 4 fois dans le même round avec Eddard. Voilà. Donc on va pouvoir souvent soigner des alliés. Et ensuite, il a volonté de faire, Iron Resolve en anglais, donc cette unité a +1 à ses lancers de tests de panique et subit une blessure en moins lorsqu'elle échoue à un test de panique. Vous pouvez potentiellement vous prendre 0 même si vous ratez votre test de panique. Et quand on a Eddard Stark en général, il y a une particularité, c'est qu'il donne accès à une unité, euh, les seuls hein, qui permet de l'avoir, c'est sa garde d'honneur. Donc sa garde d'honneur, c'est pas une boîte à part, hein, c'est des épées liges en fait. Vous prenez une boîte d'épées liges pour jouer la garde d'honneur. Mais ce sont des épées liges qui ont des petits plus. Bon, ils coûtent 1 point de plus, donc ils sont à 6 points. Et vu ce qu'ils donnent, c'est pas cher payé, puisqu'ils ont 3 plus pour toucher au lieu de 4. Ils ont 3 plus en sauvegarde au lieu de 4. Et ils ont tombé au combat, Kung Fu Fighting. Donc à chaque fois qu'un rang de cette unité est détruit, un ennemi engagé avec elle subit une blessure. Ils ont tout ça en plus par rapport aux épées liches classiques.
Donc ils ont la même capa d'attaque, c'est la morsure de l'hiver qui donne frappe critique. Donc frappe critique, chaque fois que vous faites un 6 pour toucher, ça fait 2 touches au lieu d'une. Ensuite, c'est s'ils ont perdu au moins un rang, ils ont plus 1 pour toucher, ils passent à 2 plus. S'ils ont perdu au moins 2 rangs, ils peuvent relancer n'importe quel dé d'attaque. Voilà, sachant qu'en plus derrière, avec les Stark, on a plein d'effets qui peuvent nous permettre de lancer notre plus haute valeur de dés. Avoir des pertes, c'est pas grave en fait sur cette unité, tout comme sur les épées liges. Donc voilà, on a déjà ça. Donc ça va être notre unité qui va taper fort en fait. Elle va taper souvent et elle va taper fort. Donc on passe à la deuxième unité de l'armée, parce que bon, on a Eddard, il tape, c'est bien, mais faut former une ligne. Hein. Il faut former une ligne de bataille. Si vous ne me croyez pas et que vous avez 3-4 jours devant vous, je vous renvoie vers Sun Tzu et son ouvrage L'art de la guerre. Bon, je ne l'ai pas lu, hein, mais j'ai des bases. Donc je joue une unité d'épée lige Stark. Donc c'est la même chose que la garde d'honneur. On l'a déjà vu avec la garde d'honneur. Eux, ils n'ont que 4 plus pour toucher et 4 plus de sauvegarde et ils n'ont pas le coup de fou fighting. Donc cette garde d'honneur, généralement, non, quasiment à chaque fois, elle me tient un flanc. Elle prend un objet, elle tabasse une unité, elle fait son job, j'ai pas à m'en plaindre. Donc là, elle va me coûter 6 points parce que je la joue avec Rickon Stark. Donc Rickon Stark, c'est un attachement qui coûte un point, donc 5, 6. Rickon, il donne plus 1 au test de morale de l'unité, donc mon unité d'épée, je passe de 6 à 5+, bon, c'est bien. Sauf que, bon, un inconvénient, quand Rickon est détruit, votre adversaire gagne un point de victoire en plus. Ce qui fait que quand mon adversaire détruit cette unité, il gagne 2 points de victoire. C'est l'inconvénient. Alors, un autre, donc le premier avantage de Rickon, c'est le plus 1 au test de morale. Le deuxième avantage de Rickon, c'est que du coup, on peut incorporer gratuitement Osha dans l'unité en tant que second attachement. Et Osha, elle donne, elle, des trucs un petit peu plus forts. Elle a riposte, donc à chaque fois que cette unité est attaquée en mêlée, l'attaquant subit une touche pour chacun de ses échecs. C'est pas clair, imaginez que le gars il a 7 dés d'attaque, il vous attaque, il touche 5 fois, là il vous a raté 2 fois, donc il se prend 2 touches. Voilà, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et elle a ténacité acharnée, donc à chaque fois que cette unité réussit un test de panique, un ennemi engagé avec elle subit une blessure. Donc, grâce à Recon, on a quand même plus de chances de réussir ce test de panique. Donc ça, c'est le deuxième avantage de Recon. Et le troisième avantage de Recon, c'est qu'il vous permet de prendre un loup. Il vous permet de prendre Broussaille. Donc Broussaille, il y a 3 loups chez les Stark. Il y a celui de Robb, celui de Bran et celui de Recon. Celui de Recon, c'est... on peut jouer un loup que si on a le personnage associé. Je pense que Recon et Broussaille sont les plus joués des 3 en règle générale, à part peut-être pour ceux qui aiment bien jouer Robb Stark en général. Mais, donc, Broussaille, qu'est-ce qu'il fait? Donc, Broussaille, il touche sur 3+, il a 4 dés, comme ses frères. Il a une sauvegarde à 4, un moral à 2+, comme ses frères. C'est un loup, il a 4 points de vie, une manœuvre gratuite en début d'activation, comme ses frères. Mais lui, il a mutilation sauvage. Il a donc fracassé, il met -1 aux sauvegardes d'armure des adversaires. Il a cruel, donc il met une pénalité de 2 points sur les tests de panique. Et il gagne un dé d'attaque pour chaque blessure qu'il a subie. Potentiellement, il peut monter donc à 7 dés d'attaque. Il est vraiment très fort. Je m'en sers pour plein de choses. Alors généralement, ça lui arrive souvent de camper sur un objet, ou il va aller m'immobiliser une unité ennemie en attendant que je puisse la charger avec autre chose. Pas mal. Là, dans ma dernière partie contre Laurent, que je salue au passage, il a été engagé. On était en fin de round, je ne pouvais pas attaquer sa cavalerie Tully avec Eddard Stark, mais je l'ai bloqué parce qu'il avait le début du round. Je l'ai bloqué avec Broussaille, qui m'a permis ensuite d'aller l'attaquer avec Eddard au début du round suivant. Voilà, donc vraiment il est très pratique. Je l'aime beaucoup. Je suis content de sa peinture aussi. Et voilà, donc là je suis déjà à 3 activations et j'ai dépensé 15 points puisque le loup coûte 3 points. On passe à la troisième unité, toujours pour former cette ligne de bataille. Donc quatrième si on compte Broussaille, mais lui il vit sa vie dans son coin. Ce seront des archers Stark. Et c'est là que je me fais mon petit impair sur mon mathématique maison Stark-Stark, puisque je joue avec eux un gardien paludier qui, lui, n'est pas Stark-Stark, il vient de la maison d'Olandrid.
mais il accroît l'efficacité des archers. Donc on va d'abord s'arrêter sur les archers, qui ont quand même été modifiés 2 fois par l'éditeur cette année. Donc finalement, ils ont gagné 1 point de morale, ils sont passés à 6+. Bon, j'avais pas trouvé ça super top top, mais j'avoue que depuis, j'ai réussi 2-3 tests de panique, et donc en Avarus +1. Et donc finalement, c'est leur volet de flèches que l'éditeur, je pense, il a trouvé le bon truc. Donc ils ont toujours qu'ils ignorent les terrains et les unités pour déterminer les lignes de vue, hein, donc tir en cloche. Et maintenant, ce qu'ils ont, c'est que si le défenseur fait un 1 sur n'importe quel jet de défense, après sur l'attaque des archers, il devient affaibli. Et mine de rien, comme vous touchez sur 3+, que vous avez 7 dés, vous faites facilement 4-5 touches, et donc votre adversaire, il fait souvent 1. Il y a souvent un petit 1 qui traîne, et donc il prend le token affaibli. Si vous arrivez à tirer 2 ou 3 fois avec vos archers, ben vous allez mettre des tokens affaiblis un petit peu partout, et c'est bien pratique, puisque comme vous n'avez pas de résilience, hein, ou en règle générale avec les stars, vous gagnez très peu de points de vie, bon ici, avec Eddar, on est dans l'exception, bah vous allez faire baisser l'efficacité des attaques ennemies. Voilà, c'est ça qui compte. Et donc je leur octroie un gardien palégier, parce que lui, il a un ordre. Le gardien palégier coûte 1 point, les archers coûtent 6, donc on arrive à 7. Donc son ordre, c'est état d'alerte. Après qu'un ennemi a terminé une action de marche ou de manœuvre à longue portée ou moins et en ligne de vue de cette unité effectue une action d'attaque à distance sur cet ennemi. Donc ça vous permet de mettre un peu la pression sur l'ennemi, parce que s'il proche, ben, il va se prendre une volée de flèches gratuite. C'est vraiment pas mal. Moi, j'arrive bien à les jouer, les archers. J'arrive aussi pas trop mal à les protéger. Donc là, dernièrement, bah, toujours ma dernière partie, je vais prendre ça comme exemple. Ils étaient menacés par une unité des Péliges menée par Lars John Humble. Et j'ai mon unité, voilà, l'unité qu'on va voir après, donc mon unité de cavalerie Stark qui est venue les couvrir, et eux pendant ce temps-là ils ont continué à tirer sur cette unité des Péliges, et ils les ont tous tués. Voilà. Bon, généralement ils font pas énormément de dégâts, bon, parce qu'ils ont pas fracassé par exemple. Enfin, c'est pas des... fracassé c'est pour les arbalètes, mais bah, on fait 2-3 blessures, on met un token, c'est toujours ça de prix en fait. Et ça marche plutôt bien, surtout que bah, voilà, vous pouvez avoir une unité engagée au corps à corps. Si vous avez une unité engagée au corps à corps comme celle des Dards ou celle de Recon, qui ont un bon moral, bah, vous pouvez continuer à tirer sur leur adversaire direct. Vous avez toutes les chances de réussir votre test de morale derrière et de ne pas subir le contre-coup du tir. Donc je l'aime beaucoup. Après ça coûte 7 points, c'est un peu cher, mais je la trouve vraiment sympa à jouer. Et j'en suis plutôt content, même si je pense hein, qu'on pourrait l'enlever pour mettre un truc plus efficace, mais dans la thématique de l'armée, j'en suis très très content. Donc on passe à la dernière unité de la ligne de bataille, donc ça me fera c'est ma 5e activation, c'est une unité de cavalerie Stark. Donc la cavalerie Stark ça coûte 6 points, c'est une cavalerie qui a un mouvement de 6, hein, c'est très pratique. C'est une unité qui, j'ai le sentiment, elle est un peu sous-cotée chez les joueurs Stark, je la vois très rarement. Je vois beaucoup de cavalerie Tully, ça, des cavaleries Tully, j'en vois plein. Mais des cavaleries Stark, j'en vois très peu. Et pourtant, moi, je trouve que c'est une très bonne unité. Je l'aime beaucoup, je la joue tout le temps, en fait. Ouais, je la joue tout le temps. J'ai 2 listes principales, elle est dans les 2. Qu'est-ce qu'il y a de bien avec la cavalerie Stark? Alors déjà, elle est très rapide avec son mouvement de 6. Et évidemment, comme c'est une cavalerie, elle a une manœuvre supplémentaire quand elle s'active. Alors, elle n'est pas très forte en attaque parce qu'elle a 7D 4+, c'est pas folichon. La défense, c'est correct, ils ont 4+, le moral, ils ont 6, donc c'est pareil, c'est correct. Et mais ils ont 2 petites règles. La première, c'est embuscade, donc quand ils arrivent à charger de flanc ou de dos une unité ennemie, ils lui mettent un token paniqué et un token affaibli, donc ça c'est très bien. Et ils ont aussi l'ordre repli éclair, donc après qu'un ennemi a résolu une attaque de mêlée sur cette unité effectue une action de repli. Ça permet quand même pas mal de choix, pas mal de possibilités. C'est mieux que choix, c'est possibilités. Quand vous vous faites attaquer, vous pouvez choisir de vous enfuir. Et
peut-être de pouvoir mieux vous replacer, ou si vous êtes affaibli. Dans ma dernière partie, ce qui est arrivé, hein, l'unité très affaiblie, elle a été se mettre sur un objectif loin de la ligne de bataille ennemie, et elle a campé là jusqu'à la fin. J'avais déjà pris un avantage sur mon adversaire, donc je pouvais me permettre de les mettre dans un coin et d'attendre que ça se passe. Je trouve que c'est vraiment une super unité, moi je l'aime beaucoup. Alors, elle vous fera pas des dégâts fous, hein, à moins que vous ayez de la chance, ou que vous tapiez sur des trucs qui n'ont pas de sauvegarde. Mais elle permet vraiment énormément de choses. Elle peut contourner une ligne ennemie, elle peut intercepter une cavalerie, elle peut bloquer une ligne. La dernière fois, ils ont sauvé mes archers, hein, sinon les archers se seraient fait attraper par une unité qui tapait fort. Là, voilà, ils empêchent des charges aussi, ça c'est bien. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment une super unité. Et je vous le dis, ouais, je la joue tout le temps. J'espère faire une autre vidéo sur ma deuxième liste Stark que je joue. En fait, c'est la seule unité qui est redondante dans les deux armées. C'est vraiment une super unité. Et donc là, du coup, elle coûte 6 points, donc ça m'amène à 28. J'ai 28 points, 5 activations. Il me reste donc 12 points pour les unités non combattantes. Donc, ça me permet facilement d'en prendre 3 et d'arriver à 8 activations. Et on va voir ça tout de suite. Donc, on a dépensé 28 points en unités combattantes. Il en reste 12 pour les unités non combattantes. 4 x 3, 12, c'est parfait. On va rester dans le thème et on va prendre les 3 dames de la maison Stark, Caitlyn, Sansa et Arya. On commence avec Caitlyn. Caitlyn, elle a une influence. L'influence, c'est-à-dire quand on joue Caitlyn sur le tableau, on attache sa carte à une unité. Influence alliée, donc on l'attache à une unité combattante alliée. Et l'effet de Caitlyn, c'est qu'une fois qu'elle est attachée, on peut retirer un token sur l'unité. Et tant qu'elle est influencée, l'unité attaque toujours en utilisant sa valeur de dé la plus élevée. Bon, c'est un peu redondant avec le reste, mais peut toujours servir. En deuxième, on a Sansa. Et donc Sansa, comme capacité, elle est là. Quand elle prend une zone du plateau, elle peut la remplacer par récupérer une carte de votre défausse. Et on va s'en servir pour aller rechercher, pour ceux qui sont tombés, la carte d'Eddar, pour avoir encore plus d'attaques avec Eddar. C'est très très pratique, et elle a aussi, une fois par partie, elle peut utiliser la zone qu'elle a prise, et en plus récupérer une carte dans la défausse. Donc on peut récupérer pas mal de fois pour ceux qui sont tombés. Après, et celle aussi pour réussir la test de panique qui est intéressante, mais c'est un peu order aussi. Mais ça va surtout être pour les rechercher pour ceux qui sont tombés. Et en troisième, on a Arya. Donc là, il y a une petite faute sur la carte. Il n'y a pas 3 pions ordre, mais il y a 2 pions ordre sur Arya. Donc Arya, elle a 2 pions ordre. Et au début d'un tour ennemi, on peut dépenser un pion ordre pour cibler une unité d'infanterie alliée. Et cette unité peut faire une manœuvre ou un repli. Très très pratique pour surprendre l'adversaire, pour bien se placer. C'est vraiment très bien. 2 tokens. Bon, 2 tokens, c'est déjà très bien, hein. 3, ça serait peut-être trop. 2 tokens, c'est très bien, en tout cas. Donc, voilà. Et aussi, l'avantage d'Aria, c'est que c'est pas obligé qu'elle ait été jouée, hein, qu'elle ait pris une zone du tableau, hein. C'est des tokens qu'il y a sur sa carte, donc on les dépense quand on veut. Enfin, là, la séquence, c'est au début d'un tour ennemi. Ça, c'est pour les UNC. Ça nous amène donc pile à 40 points et on a 8 activations. Ma deuxième liste, généralement, on a 7, mais il n'y a que 2 UNC. Donc ça me permet en tournoi de m'adapter aussi un petit peu au nombre d'UNC qui est en face. Donc c'est très bien. C'est vraiment une super armée. Je prends énormément de plaisir avec cette armée. Avec l'autre aussi, que je ferai plus tard. Et je vous la conseille. Voilà des images de l'armée au complet. Sur téléphone, vous n'allez certainement pas voir grand-chose, mais sur ordi, c'est pas mal. On peut parler de ce qu'on pourrait modifier selon les goûts, les couleurs, etc. Une unité qui est très très populaire chez les joueurs Stark, c'est la cavalerie Tully, on va pas se cacher, c'est une très bonne unité, moi aussi j'aime beaucoup la jouer. Et si on voulait la faire rentrer, là je dirais, on enlève les archers, qu'on économise 7 points sur les 8,
Et on remplace les épées lige par des mercenaires Stormcrow. Les mercenaires Stormcrow font 5 points aussi, mais ils baissent le coût d'un attachement de 1. Donc du coup, on ne paye pas Recon. Donc comme ça, on peut garder Recon au chat et le broussaille et économiser encore un point, ça fait 8. On rentre la cavalerie tuée. Il y a d'autres choses qu'on peut faire. On peut remplacer aussi les archers par les arbalétriers de la compagnie dorée. Ça passe. Il y a aussi, moi j'ai un ami qui aime beaucoup jouer ça et c'est très intéressant et ça va pas dans le thème de l'armée mais dans l'idée mobilité, surprendre, agression. C'est les filles du bâtard. Parce que les filles du bâtard, elles peuvent tirer, une attaque de tir et après avoir effectué cette attaque de tir, elles peuvent faire une charge. Ça c'est pas mal aussi pour surprendre les adversaires. Si vous arrivez donc à économiser 8 points à nouveau, vous pouvez aussi leur adjoindre le gardien Paludje, et donc là, votre adversaire, il fait une manœuvre dans les 12 pouces, vous lui tirez dessus, vous le chargez. Voilà. Ça c'est pas mal aussi. Après, si vous n'aimez pas les cavaliers Stark, bon, bah, y a moyen de les remplacer par exemple par les chevaucheurs de zèbres. C'est à peu près la même chose, ils ont la même mobilité, mais les chevaucheurs de zèbres sont un peu plus fragiles, mais tapent un peu plus fort. C'est un choix. On attend de voir aussi, hein, normalement, d'ici la fin de l'année, peut-être, ou pour le début de l'année prochaine, on aura les ravageurs de la maison Omble, qui sera beaucoup une nouvelle unité de cavalerie. On va voir ce qu'elle donne. Ce qu'on ne change pas, c'est la garde d'honneur. La garde d'honneur, ça, on la garde est vraiment trop forte, mais tout reste est changeable. Hein. Si vous n'aimez pas Ricon, Broussaille, bah, vous pouvez remplacer par Bran et Été. Ça se joue pas du tout pareil, mais voilà. Après, Rob, il coûte 2, donc si ça marche, vous remettez avec des Stormcrow. Pas le choix. Pour les UNC, bah, dans une liste où il y a 5 unités combattantes, Lyanna, c'est pas mal. Ouais, c'est une bonne UNC, Lyanna. Là, en l'état, Roderick, Castle et le fait qu'il puisse redonner les ordres, bon, bah, il y a qu'un seul ordre sur toute l'armée. Donc, qui en plus, il reste quand même situationnel. Hein, votre adversaire, il fait attention, il n'a pas envie de se prendre 50 volets de tir dans la tête pour rien. Donc Rodrigue, je le conseille pas. Enfin, après, sinon, je sais, il y a beaucoup de gens qui aiment jouer Peter Bellish, ou Varys, ou Roose Bolton. Ça peut rentrer, ça peut rentrer. Là, j'ai parlé que des 4 points, mais on a 12 points, donc on peut aussi imaginer rentrer des trucs qui coûtent un peu plus cher. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bah, pas grand-chose. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à dire. Si vous avez des idées, des suggestions, si j'ai dit une bêtise dans la vidéo et que vous l'avez relevé, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, mettez un like si vous avez trouvé le contenu intéressant. J'espère que cette vidéo aura un peu de succès et que ça m'enjoindra à en faire une seconde, puis d'autres par la suite. Il y a plein de choses que je voudrais faire. Les Bolton me font de l'œil. J'ai déjà j'ai les filles du bâtard à la maison, j'ai les cavaliers aussi, hein, les écorchés que j'aime beaucoup, c'est très, très belle figurine. Les Bolton me font de l'œil. J'aimerais bien aussi en faire une sur le thème de la compagnie dorée. Mais là, j'aurais pas mal de trucs à acheter parce que j'ai que les arbres à l'étrier. Et puis, bon, il y a des tas de factions, hein, qui me donnent envie. Si vous voulez aussi voir un truc sur un thème précis, je sais pas, vous avez une idée, je sais pas, un truc Tully, ou un truc ombre, ou même autre, peu importe. Vous pouvez toujours demander, hein, moi si je peux, si ça me donne envie, je le fais. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez regardée jusqu'au bout, bah, c'est encore mieux. J'espère que vous attendrez d'en avoir d'autres, mais que vous attendrez pas trop longtemps. Mais j'ai quand même pas mal de trucs à peindre, hein, avant de faire la deuxième. Mais c'est commencé, je suis en train justement de peindre le général de la deuxième armée. Il est bientôt fini. Je vous donne juste un indice. Merde. Voilà. Je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, peu importe. Et je vous dis à très bientôt.